La trilogie a commencé avec des chatons couchés sur un édredon, suivi de truites qui se promenaient sur la plaine. Et maintenant, ben, c'est l'heure de faire une maison et d'y mettre plein de plantes. What's up guys, Lydia de Madame Meeple. Et oui, aujourd'hui, je vous présente la suite logique. En fait, simplement comme ça, on a commencé avec Calico, on a suivi avec Cascadia, et maintenant, c'est le moment de quoi? De Verdant. Le troisième jeu, je dis une trilogie, là, c'est pas nécessairement une trilogie proprement parlée, mais ça fait partie là, de la petite famille, si je le veux, de la même boîte, du même format, publié par AEG, Flat Out Games, et la traduction est ou sera fait par Lucky Duck Games. Je sais pas si c'est encore arrivé, je crois que non. Moi, j'ai la version Kickstarter ici. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui dure 30 à 45 minutes. Un jeu de placement de cartes à ce moment-ci et de petites tuilettes aussi, comme vous le verrez. C'est à mon avis une petite coche au-dessus des deux autres de ses petits frères et petites sœurs là, qui sont venus avant lui. Et un petit peu plus de choses à gérer. Donc, vous allez voir, je vous laisse vous prendre place, vous installer et bonne partie. Nous voilà installés pour une partie solo de Verdant. J'ai fait la mise en place brève. Je vais faire un survol des règles avec vous dès maintenant. Donc, je m'installe pour une partie de la campagne, entre guillemets, solo. Si vous voulez du mode solo, il y a des petits setups prédéterminés. Donc, moi, je fais le setup numéro 3, puisque c'est mon chiffre chanceux pour faire différent. Donc, on cherche à avoir 75 points avec les objectifs E, D et C que j'ai disposés à ma gauche, juste ici, la E, la D et la C. On va les regarder ensemble juste avant de commencer la partie. D'abord, pour les règles du jeu. On va venir positionner 15 cartes au total, donc 13 manches successives aux 2 cartes de départ qu'on possède. On va toujours venir alterner pièces qui sont les cartes de couleur et plantes qui sont les cartes avec des plantes. Bien surprenant, ma foi. Donc, on va venir les alterner de manière à faire une espèce d'échiquier de 3 par 5. Donc, on va toujours avoir plante, pièce, etc., en échec, donc en complètement décalé. On va venir se faire un rectangle, notre maison, si on veut, avec nos pièces et nos plantes. Je vais l'appeler ma maison pour les besoins de la cause. Donc, dans notre maison, chacune de nos pièces, on va avoir des objets, les petites tuiles, comme vous pouvez voir ici, on a une petite bibliothèque. Et il y en a différents types. Il y a aussi des tuiles avec des pouvoirs spéciaux. Donc, il y a de l'engrais, il y a la petite pelle ici, et puis il y a la canisse pour remplir, pour abreuver, l'arrosoir. Hey, c'est ça que je cherchais, l'arrosoir. Donc, ils ont tous des pouvoirs différents. On commence aussi avec 2 pouces verts pour la mise en place. Donc, pourquoi on viendrait chercher un duo plus qu'un autre? Eh bien, on cherche à positionner les plantes adjacentes aux couleurs de pièces qui, évidemment, correspondent. Donc, il y a 5 couleurs. Bleu pâle, bleu foncé, mauve, rose, orange et... jaune. Ben oui, jaune, il y a une tuile là. Donc, on cherche le plus possible à entourer des mêmes types de correspondance et aussi à positionner la plante à côté d'une pièce qui va lui offrir la lumière idéale. Comme vous pouvez voir, sur le pourtour de chacune des pièces, il y a des types d'éclairage. Donc, on a soleil, on a nuageux, ombre, et on a moitié-moitié. Cette plante-là, requiert soit du soleil, soit moitié-moitié. Donc, lorsque je vais positionner une plante de façon à ce qu'il y ait un match parfait, je vais donc commencer à compléter avec les petites feuilles. Les petites pâles valent 1 point, les moyennes foncées valent 3, donc c'est la même chose, c'est juste qu'on fait un échange. Et donc, lorsqu'il y a correspondance, on vient positionner un petit jeton pour dire qu'on en a un de fait déjà. Et le but est de se rendre jusqu'à l'objectif total qui est inscrit en haut, 7, pour obtenir les 8 points. Là, vous me dites, c'est impossible d'avoir 7 avec 4 pièces maximum autour. Eh bien, c'est là que viennent en jeu les fameux pouces verts que je parlais de tantôt, puisque les pouces vont permettre soit de, en débarrassant 2 pouces, on peut venir mettre
un supplémentaire de notre choix. On peut aussi changer les jetons qu'on n'aime pas avant de choisir, changer les cartes qu'on n'aime pas avant de choisir le duo. Et puis, il y a une quatrième chose qu'on peut faire. Ah oui, choisir un duo qui n'est pas correspondant. Donc, je pourrais venir chercher cette carte-ci avec ce jeton-ci, par exemple. Et les jetons spéciaux que je parlais vont aussi grandement contribuer, je ne suis pas centrée, grandement contribuer à venir garnir les plantes le plus possible de feuillage. Donc, l'engrais va nous permettre de mettre jusqu'à un 3, en fait, un gros, sur une plante de notre choix qui est dans notre maison. La pelle va permettre d'aller mettre 3 fois une feuille sur 3 plantes différentes. Et l'arrosoir va nous permettre simplement de choisir une pièce et toutes les plantes qui lui sont adjacentes orthogonalement vont gagner une petite feuille. Donc voilà, on va faire ça 13 tours. Et puis, à la fin, on fait le décompte des points. On va regarder les correspondances entre les pièces et les plantes de même couleur. Lorsqu'un jeton de la même couleur se retrouve sur la pièce, les plantes autour qui correspondent, donc qui ont la même couleur, vont valoir 2 points bonus. Sinon, s'il n'y en a pas de jeton, ben s'il y a quand même la même couleur, c'est 1 point. C'est une autre couleur complètement, quel mauvais exemple. Si c'est une autre couleur complètement, 0 point supplémentaire. Ça reste qu'on peut quand même le poser là, il n'y a aucun problème, il n'y a juste pas de point supplémentaire en fin de partie. Ensuite, on va venir regarder le nombre d'items différents qu'on possède. Donc, vous voyez ici, il y a des divans, là, il y a une bibliothèque. Ici, on a une lampe. Alors, à ce moment-là, on va venir regarder, là, je ne sais plus où était quoi, je pense que c'était comme ça. On va venir regarder le nombre d'items différents qu'on en a. Plus on a d'items différents, plus on fait des points. Si on a les 5 couleurs de salle dans notre jeu, on fait un 3 points supplémentaires. Si on a les 5 couleurs de plantes, on fait 3 points supplémentaires. Et puis, on va venir regarder le nombre de plantes qui sont complétées et on va marquer les points de chacune des plantes. Les feuillages restants vont faire des points, un peu comme les restants de monnaie, là, les vieilles feuilles à coup de 2 plantes pour 1 point. Et puis, dernier élément, lorsque nous complétons une plante, donc ici, lorsque j'aurai 7 feuillages sur cette plante-là, je viendrai y apposer un pot de fleurs pour dire qu'elle est complète. Il y a 4 types de pots, les voici, et ils ont tous des points différents. Donc, 3 points, 2 points, 1 point, et le terracotta ne vaut absolument rien. Donc, plus on avance dans la partie, moins j'aurai accès aux pots de plus grande valeur, puisqu'à chacune des manches, je vais me défausser d'un numéro 3, des 4 3 que j'ai, les 4 premiers tours, ensuite les 4, et pour finir avec les terracottas seulement. Donc, on tente de compléter nos plantes le plus rapidement possible, ce qui n'est pas nécessairement évident. Donc, je crois que ça fait le tour des règles du jeu. On va pouvoir débuter. Vous avez ici le sac avec les jetons de tous les objets ainsi que les objets spéciaux qui s'y retrouvent. Les plantes, les pousses. Et donc, je crois qu'on est prête à commencer. Donc, ça, ce sont les 2 cartes que j'ai dès le début. Je vais les positionner exactement comme ça, puisqu'on a une correspondance déjà en partant. 2 soleils. Donc, ça me permet d'avoir un soleil, une feuille juste ici. Je crois que comme ça, on voit bien. Donc, il n'y aura pas de problème pour la partie. Et ensuite, je vais vous parler de mes objectifs pour aujourd'hui. Donc, l'objectif numéro 1, c'est on veut avoir 2 points pour chacune des plantes que je n'ai pas, de couleurs que je n'ai pas. Donc, par exemple, que je n'ai aucune plante bleue et aucune plante violette bleu foncé, je vais faire 2 points par type de plante que je n'ai pas, sur 5. Dans mon... Donc, le maximum que je pourrais faire, c'est 8, parce que c'est impossible que je n'aie pas aucune des types de plantes dans ma maison. Le deuxième objectif est l'objectif d'avoir des pots terracotta. Donc, je vais faire 2 points pour mes terracottas, contrairement à 0. Donc, ça vaut la peine peut-être d'attendre jusqu'à la fin et non pas de prendre les pots à un seul point.
Et ici, on a pour chacune des rangées où j'ai une seule sorte de pièces. Donc, toutes des pièces roses ou bleues ou vertes, il n'y en a pas. Ou jaune ou orange, je ferai 2 points. Donc, j'ai avantage à me concentrer sur le même type. C'est pas dans cette partie-ci que je vais venir diversifier mes couleurs et mes plantes malgré le 3 points bonus en fin de partie pour avoir les 5, parce que dans 2 cas, on cherche à avoir le moins de types de plantes possible et le plus de pièces égales, donc de même sorte. Donc, je vais essayer de regrouper, de faire le même type, là, le plus possible. Donc, pour rester dans cette lignée-là, ce que je vais venir faire, là, il y a beaucoup de bleu foncé et il y a du rose en masse. Donc, je crois que je vais commencer en venant chercher ce duo-là, ici. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir mettre la tuile rose directement ici. La carte bleue. Et comme il y a beaucoup de bleu, je pourrais me concentrer avec du rose et bleu le plus possible pour essayer de garder ça dans les mêmes types de couleurs. J'ai du potentiel. Donc, la bleue, je vais venir la positionner juste ici à droite de ma pièce rose. Bon, il n'y aura pas le bonus des couleurs, mais au moins, j'ai le bonus des lumières. Donc, ça demande de l'ombre. Donc, je gagne une feuille sur celle-ci. Ça semble beau pour l'instant. Ce qui arrive avec la carte que je n'ai pas sélectionnée parmi la rangée, elle gagne un pouce vert. Donc, si je la récupère plus tard, oh ben, je vais avoir un pouce vert qui va être gagné pour ma réserve, qui a un maximum de 5. Par contre, lorsque 3 pouces verts se retrouvent sur la même carte, ce qui est possible puisque lorsqu'on arrive au bout, lorsqu'on va s'en débarrasser, on les décale. Vous allez voir bientôt, je vais le faire. Eh bien, les pouces sont tous défaussés. Donc, on a avantage à aller les récupérer à la dernière seconde avant que les pouces soient défaussés. Ils sont bien utiles, ces petits pouces verts-là. Ils donnent un petit coup de pouce. Hi, hi, hi. Donc, ici, dans ce cas-ci, ce que je ferais, peu importe c'est où, on regarnit comme ça. Et on se débarrasse de la colonne, la rangée la plus à droite de la pioche. Donc, dans ce cas-ci, c'est ici. Bon, fait que j'aurais pas été obligée de regarnir, mais pour les besoins de la cause, je le fais pour que vous compreniez. Donc, ça, c'est débarrassé. Ça, ici, le pouce tombe sur la carte de gauche. Ça, ici, c'est débarrassé. Le jeton, je vais le mettre hors champ puisqu'il est débarrassé. Le pot qui était juste en haut associé se retrouve dans la défausse des pots. Donc, j'ai de moins en moins accès aux pots de haute valeur 3. Ensuite, on décale le tout vers la droite et je regarnis ainsi que les pots, toutes vers la droite. Je mets un pot de plus petite valeur puisqu'il y a seulement 4 pots de chacune des sortes, sauf les terracotta à 0 point, qui en a à l'infini. Et je regarnis de tout. Ah, voyez-vous, c'est exactement ce que j'ai besoin, ça. On est content. Je vais essayer de ne pas regarder dans le sac, s'il vous plaît. Ce serait préférable. OK. Donc, on est comme ça ici. Ouais. Ce que je pourrais faire... Cette carte-là m'intéresse pour avoir le pouce, mais j'en ai rien à faire du divan jaune présentement. Ça peut être bien intéressant, l'arrosoir, pour me permettre de choisir une pièce et de la garnir de plusieurs, de toutes les plantes autour, de les garnir d'un feuillage, éventuellement. Et je vous rappelle qu'on cherche à les compléter le plus vite possible pour avoir accès aux pots de plus haute valeur. Bon, ce que je vais faire, je vais venir récupérer ça ici. Ainsi que je vais dépenser mes 2 pouces pour venir chercher ça, en espérant qu'il y ait quelque chose de bon qui sorte là tantôt. Je vais venir la positionner en haut, comme ça. Ça, je le mets dans ma remise, mon pouce également. Je la positionne en haut comme ça parce que mes rangées demandent, ma carte ici, demande à ce que toutes les rangées soient avec les mêmes pièces de même couleur. Donc, si je veux conserver, essayer de faire du bleu, du rose, ben on va y aller comme ça. Voilà. Donc, je regarnis le jeton ici. Le pouce de consolation va toujours où la carte est choisie. Donc, dans ce cas-ci, ça va ici. Je défausse ça ici. Je défausse. Je défausse le jeton. Je défausse le pot. Je décale le tout. On décale, on décale, on décale, on décale. Comme ça. Je regarnis. Oh, c'est une drôle de plante, ça, ma foi. C'est très cocasse, cette magnifique plante-là.
Donc, ici, ouais, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, du bleu pâle. Mais ça pourrait être bien intéressant, par contre. Ah, j'ai oublié de regarder tantôt. Il y avait correspondance quand j'ai... Ben oui, Lydia. Haha. Donc, je rajoute la feuille ici. Je suis sûr que vous l'avez vu à la maison. OK, ben je vais y aller comme ça. Je vais perdre... Ah, mais je vais perdre la... Je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. OK. Donc, je vais récupérer la pièce. Ah, ça me fait mal au cœur, par exemple. Parce que j'ai vraiment pas besoin de ça. Bon, ben écoutez, c'est ça qui est ça. Fait que ça, je le mets là. Puis c'est parce que ça, il faut que je l'utilise. Puis ça demande... Bon, ben OK, je vais l'utiliser avec cette pièce-là. Donc, j'arrose tout ce qui est dans la pièce. Donc, toutes les plantes autour se trouvent arrosées. Donc, une ici. Là, j'en rajouterai une. Donc, je vais juste faire un échange pour un 3. Je défausse le jeton ici. Je mets un autre pouce de consolation sur cette carte-là. Et puis, je me débarrasse ici. Comme ça, je décale le pot également. Je commence à avoir de moins en moins de pots. C'est pas très bon. On essaie d'avoir les pots de plus haute valeur. Mais bon, on fait avec. Ben, j'aime ça, les couleurs qui sortent, c'est exactement ce que j'ai de besoin. Sauf les jetons. Mais c'est pas grave. Écoutez, on va faire avec. OK. Ici, j'ai besoin d'une plante rose. Fait que cette plante rose-là, à la maison, on va venir la positionner. Attendez. Ici. Ici. Comme ça. Parfait. Donc, en la positionnant ici. Non. Ouais. Comme ça. Il y a un match. J'en fais une. Ça me dit que je peux ajouter une plante sur 3 choses différentes. Ben, je vais le faire tout de suite. Donc, 1, 2, 3. Je vais faire un échange. Ça m'énerve. Comme ça. Je me débarrasse de ça ici. Je regarnis d'un jeton. Je regarnis d'une carte. Et je mets un pouce ici. On continue. Donc, ça c'est décalé. Débarrasser. 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 Au lieu de tout décaler, je vais juste rajouter un pot parce qu'ils sont tous identiques. On va se décaler comme ça ici. On regarnit encore une fois. Oh, ce ne sont que des jetons spéciaux. C'est bien parce que ça l'offre la possibilité de garnir nos plantes plus rapidement, mais malheureusement, ça ne nous donne pas beaucoup d'objets et de possibilités de doubler les points des plantes adjacentes. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est très intéressant. Je pense que j'ai pas vraiment le choix de prendre ça. Écoutez, il y a 2 thumbs up. On veut les thumbs up. En la positionnant ici, j'ai un match. Bon, j'ai pas 2 matchs, mais au moins j'ai un match. Et puis en plus, ça fait 2 points, puisque ma pièce est déjà garnie d'un objet. Donc cette carte-là me vaut un 2 points supplémentaires, ainsi que celle-là, puisque c'est 2 roses adjacentes à une pièce rose. Et je gagne ça aussi, que je vais utiliser maintenant. Ajouter une à 3 différentes. Donc, je vais faire une. Je vais faire 2. Et je vais faire 3, puisqu'elle est plus difficile à atteindre. Celle-là, elle, dès que je vais placer une autre pièce, ben ça va augmenter et ça va être terminé. Parfait. Donc, au lieu de regarnir d'un jeton et d'une carte, comme je disais tantôt, je vais juste pas le faire et me débarrasser de celle-là. Ça revient à la même chose. Je décale mes pots. Je décale les cartes. Comme ça, ici. Mais ça s'en vient bien. On est à la mi-partie facilement. Oh, un jeton jaune. On sort des sentiers battus, ma foi. Calmez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Il y en a 15 en tout. Fait qu'on est pas mal à la mi-partie présentement. Ça s'annonce bien. Je suis assez confiante. Sur une échelle de 2 à 15, 9 et 3 quarts. Ouais, 9 et 3 quarts. Hogwarts n'a qu'à bien se tenir. OK. Donc, prochaine étape, ce que je vais faire, je vais venir chercher ça ici. Pourquoi?
parce qu'en la mettant là, je m'assure de gagner mon objectif. C'est pas vraiment, non, je suis pas obligée de la faire, l'objectif, mais ça me donne des points supplémentaires pour chacune des rangées de pièces de même couleur. Donc, bénéfique. Je veux ça. Et je gagne une petite pelle que j'utilise maintenant, encore une fois, qui me donne 3. Donc, 1, 2, 3. Je pourrais les changer, mais là, ça me donne pas. Donc, et voilà. On regarnit. Comme ça ici. On décale. On se débarrasse. On se débarrasse. On se débarrasse. Je trouve que dans Verdant, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord que vous ayez joué ou pas, ou que vous ayez juste vu ma partie filmée. Dites-moi si vous êtes d'accord avec le fait que je trouve qu'il y a plus de manipulation, plus de petits, comme je dis, de petits tatouinages, comme je dirais en bon français, plus de petits gogos, contrairement à Calico et Cascadia, où tu es le jeton, bam, on gagne. Il y a moins de petites manipulations, de petits détails, c'est moins fiddly, moins gogos. Bon, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Les plantes, les tout. Bon, il y a beaucoup de petites affaires. OK. Bon, on n'est pas dans la gloire de Dain non plus, là, mais bon. Qu'est-ce que je fais ensuite? Là, il commence à manquer de... J'ai du bleu foncé là et là. Ça pourrait être bien. Ah, puis en plus, il y a une tuile rose. Ah, c'est gagné. Bleu foncé, je vais venir la positionner à côté, puisque ça me fait une plante supplémentaire, 2 plantes supplémentaires, 2 feuilles supplémentaires. Le jeton rose, ben écoutez, je vais venir... Je vais venir le mettre ici. Je vais venir le mettre ici. Ça me permet de doubler ces points-là. Peut-être que j'aurai une autre plante rose ici. Qui sait? Je vais venir devant moi. Donc, je regarnis et je viens mettre un pouce. Là, le seul souci, j'espère que j'ai pas oublié de mettre des feuillages. Ça va vite, l'oubli de feuillage, pour vrai. Et là, j'ai aucune plante de compléter. Ouf, mais là, mes points, mes gros points commencent à partir de peau, là. C'est pas l'idéal. OK. On décale. On se débarrasse. Oupsie, coquine média! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau. J'ai remis la tuile orange qui, normalement, devait être discartée. Je l'ai remise dans le sac. Hein? Donc, on a un renard supplémentaire dans le sac qui devrait pas être là. J'ai été distraite, pardonnez-moi, grandement. Voyons. Perruche sur le camp. OK. Ah, c'est bon ça, une tuile bleue. Ho ho ho! I like it like that. That's very good. Mais je crois que je vais y aller avec ça. En plus, c'est une table. Oups! Une affaire table flip. Je n'ai pas cet item-là encore. Donc, je vais pas venir le positionner directement ici. Et cette carte-là, ben, je vais venir la mettre ici. Ouais, parce que mon but, c'est d'avoir une autre pièce bleue pour venir, encore une fois, gagner un autre 2 points. Et j'ai une correspondance. Hey, hein? Ça va bien, là. Ça va très bien. Franchement, c'est un succès, là. Oh, puis en plus, il y a ça ici. Ça, j'aime ça. Parce que je viendrai le mettre ici. OK. Donc, on se débarrasse de notre tuile spéciale. On tasse les 2 pouces. Et là, je viens de officiellement éliminer mon dernier pot 2 points. Donc, je tombe dans les pots 1 point. Les pots 1 point, je les veux pas vraiment parce que ils valent moins que les derniers pots terracotta. Donc, moi, j'ai plus avantage à les garder pour la fin. Garder suspense. Bon, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Pas vraiment de contrôle de toute façon. Bon, il n'y a pas de pièce mauve. Ça va pas bien. Il y a un jeton rose. Ça, c'est cool. C'est sûr que j'aurais aimé avoir 2 pièces de même couleur ici. Ça aurait vraiment été l'idéal. Mauve ou rose, dans les 2 cas. Ça m'aurait plu. Et là, j'ai une seule pièce rose. Est-ce que je vais pogner une autre pièce rose pour plus tard? Ouh, ça serait surprenant. Mais écoutez, on va le tenter. Qui ne tente rien n'a rien, a dit Lydia. Donc, on se débarrasse de 2 pouces. Pourquoi? Parce que je vais venir récupérer ces 2 tuiles. Ben, cette tuile-là et cette carte-là. Que je vais venir positionner
directement ici. Ça, je viens le poser directement ici. Le pouce, je le gagne. Ensuite, correspondance, oui. Correspondance, oui. Donc, ça me fait 7. Donc, ce que je voulais pas qu'il arrive est arrivé. C'est ce que je viens juste de dire, là, que ça serait préférable que ça arrive pas pour me permettre d'avoir les terracottas qui valent 2 points. Ben, c'est ça, je l'ai pas fait. Donc, j'ai gagné le pot. Lorsqu'on gagne un pot, ça arrive vraiment tard durant la partie, là, je vous le montre super tard, on gagne le pot en haut à droite de notre offrande du jeu. Dans le cas où on complète plusieurs plantes pendant le même tour, première fois, je prends ce pot-ci. Ensuite, ce que je fais, je vais dans la défausse et je récupère le pot de plus petite valeur. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais été récupérer un pot de valeur 2. Si j'avais été avec les 2 ici, ben, j'aurais été récupérer un pot de valeur 3. Bon, vous comprenez, je vais piger dans la plus petite valeur et j'épuise jusqu'à temps que je remonte. Fait que, tu sais, rendu ici, là, pour avoir ça, ça voudrait dire que du même tour, il aurait fallu que je complète 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantes. C'est assez peu probable, je vous dirais, là. Sur une échelle de probabilité, là, ça gagnera pas un prix, là. OK, donc, on met un pouce juste ici. On se débarrasse d'une tuile. Ça se retrouve ici. Ça, c'est décalé. C'est moi, il manque un jeton. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme manipulation. Ce qui est arrivé ici, c'est que Lydia, elle a oublié de regarnir la tuile qu'elle avait pigée avant de décaler le tout. Ce qui fait en sorte, eh bien, que tout se retrouve à être diagonalé vers la droite, alors que c'est ça. Ça aurait juste simplement dû faire comme à l'habitude. Donc, j'ai oublié une petite tuile ici, là. Ah, parce qu'une erreur, une deuxième, c'est bien. On aime ça, les petites erreurs. Vous apprenez mieux comme ça. C'est pour vous que je fais ça, moi. Ah... Je n'ai échappé une. Je pense que j'ai décalé un jeton qu'il fallait pas. Je suis pas censée avoir 2 jetons à piger. Bon, écoutez, Mais oui, c'est arrivé. Une petite erreur. Probablement pas la première non plus. Bon, poursuivons. Ah, ça me plaît. Puis en plus, écoutez, j'ai 2 pouces. On débarrasse ces 2 pouces-là. Je viens récolter ça ici. Ah, est-ce que je me débarrasse des 2? Voyez-vous, non? Je ne me débarrasserai pas des 2 pouces. Parce que ça m'intéresse quand même. Ça, je vais pouvoir venir le récupérer plus tard au besoin. Au pire des pires. Donc, je garde ça. Ça, je vais venir la positionner ici, c'est certain, parce qu'il y a 2 matchs de plantes. Premièrement. Deuxièmement, j'ai les 2 points avec le rose. Fait que c'est vraiment l'idéal. Fait que c'est ça que je veux. Il faut que j'utilise maintenant, puisque je ne veux pas placer la tuile bleue en me disant que peut-être je vais être capable d'aller récupérer ça ici. Je ne veux pas me brûler mon espace, donc je dois absolument utiliser ma tuile qui me permet de choisir une pièce et d'arroser tout ce qui l'entoure. Il y a ça ici que je pourrais prendre pour arroser ces 2-là, puisqu'elle n'est pas à veille d'être arrosée. Ça ici, je pourrais venir arroser le tout. Ça ici, en arrosant, par exemple, je gagne un pot. Je ne veux pas vraiment gagner un pot. Là aussi, je gagne un pot. Bon, je vais prendre cette table-là. C'est pas ça que je voulais dire. Ah, quoi que ici, ça en fait 3 d'une shot. J'en gagne un, mais... Ouais, au moins, OK. Fait que j'en mettrai un ici. Mais tant qu'en mettre un, comme ça, puis qu'après, il soit complété, ben... Je vais juste venir faire ça comme ça. OK? J'espère que vous m'avez suivi à la maison. Là, puis je vais faire un échange. 3. Et voilà. Donc, j'ai complété ce pot-ci. C'est-tu sur le même tour que j'ai complété? Ah non, là, je me souviens pas si je l'ai complété sur le même tour ou si j'ai juste oublié de bouger. Je pense que j'ai oublié de décaler mes pots. Je pense que c'est ça. Ça fait pas de sens. OK. Si c'était pas ça, ben tout bad, so sad. OK. Donc, voilà, j'ai un autre magnifique petit pot. Lydia, ressaisis-toi, fille. Ressaisis-toi. Ah, ça, c'est très bon. I like that. Très important que j'aille ça
Parce que j'ai plusieurs plantes qui ont besoin de feuillage. Je ferai pas de point sinon. J'ai oublié de mettre le pouce ici. Bon, OK. On tasse ça. Ça, on tasse ça. Les pouces ici sont à veille d'être discartés, puisqu'à 3, c'est la fin. On s'en débarrasse, ils sont retirés. Je ne peux pas accumuler plus que 3. Donc, on tasse ça ici. Et moi, il me reste seulement que 3 tours. Et j'ai encore mes 2 pouces, ce qui est une bonne chose. J'ai encore mes 2 pouces. Je fais des bonnes blagues aujourd'hui. Hein. Vous devez vous dire, quel humoriste cette Lydia. Mais je pense que je vais y aller avec ça. Donc, je vais... Ah, mais j'ai même pas de correspondance. C'est moche. Ce serait la dernière plante que je récupère. Après ça, il me resterait que 2 pièces à prendre. C'est stressant, ma foi. J'ai pas bien le choix, en fait. Où je prends ça. Ne sachant pas ce qu'il va y avoir ici. Au moins, ici, j'ai une correspondance. Je viens récupérer ça, qui me donne un 2 points pour cette plante-là. Puis, je ne ruine pas mon objectif d'avoir des plantes de différentes couleurs. Puis, celle-là est encore là pour rien, dans le fond, parce que j'ai juste besoin de plantes. OK, donc, voyez-vous, tout est bien qui finit correct. Là, j'espère que ça va être une bleue ou une rose qui va sortir ici. Le suspense est à son comble. Donc, ça, c'est discarté à gauche, ça, c'est discarté à gauche. Ça se retrouve ici. On va voir si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tantôt. On en a 3. Qu'est-ce qui arrive malheureusement? Ils sont perdus. Donc, ils sont discartés. On décale. Non! Non! OK. Et on décale ça aussi. Là, je suis embêtée. Qu'est-ce que je fais? Ça va être un rose ou un bleu qui va sortir là? Pour les besoins de la cause, je vais me débarrasser de mes 2 pouces pour remplacer n'importe quel nombre de cartes qui n'ont pas de pouces. Donc, moi, dans ce cas-ci, c'est ces 3 cartes-là qui m'intéressent. Je les débarrasse parce que je veux venir chercher des pièces intéressantes. Donc, un... Ding, 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 ding! Ding, 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 ding! Ah ben là, je suis contente. En plus, je pourrais venir chercher ça qui est incroyable. Incroyable. Ben, je fais ça. Donc, ma belle pièce, la bibliothèque. Bon, je n'ai déjà une, mais c'est pas grave, ça me fait 4 points pour les correspondants. Ici, une plante. Ici, une feuille, je veux dire. Ah ben là, c'est génial, ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Et je viens mettre un pouce. Honnêtement, ça change plus grand-chose parce que je récupère plus de plantes. Je ne récupère que des pièces. Et là, je me rends compte que mes plantes ne sont vraiment pas complètes. J'ai énormément de plantes incomplètes. Il me manque des feuilles sur mes plantes. J'en ai juste 2 qui sont complétées. C'est pas bon, ça. Tous ces points-là, là, je les fais pas. J'étais tellement concentrée à aller chercher les pastilles adjacentes. Ben, voyez-vous, il y a plusieurs types de stratégies dans ce jeu-là. Donc, moi, je suis allée avec ça, puis mes objectifs. Fait que je vais faire des points là. Et là, est-ce que c'est une rose? Ce serait incroyable, hein? Est-ce qu'on assiste à ça ensemble? 3, 4. Et non. Échec complet. Oups. Bon, puis j'ai plus de pouces pour faire l'échange. Ce que je vais faire à ce moment-là... Je m'en fiche un peu, donc je vais venir récupérer un des 2 jetons qui me plaît davantage. Est-ce que je veux mettre 3 feuilles sur une seule... une seule plante? Ou si je veux aller mettre une feuille sur 3 plantes différentes? Ici, en mettant une, je peux me permettre de la finir. C'est tout. Ouais, c'est pas l'idéal. Si je prenais ça, ça me fait mettre une de plus là, une de plus là, puis en plus ça me permettrait de finir celle-là. Non, je pense que je suis mieux d'y aller comme ça. Mais en même temps, là, il n'y a pas de correspondance entre ça et ça. Donc ça m'en met pas une de plus là. Que faire? Ben, rendu là.
Honnêtement, là, je pourrais faire Eeny, Meeny, Miny, Mo. Et ça serait tout autant... tout en bon. Je ne ferai pas de la grosse statistique aujourd'hui. Donc voilà. Je vais juste y aller avec ça, tiens. Ah non, non, non. Dernière seconde. Je garde le rose et le bleu uniquement. Je prends une petite pelle qui me permet de mettre 3 différentes. Ici, j'en gagnais une d'abord. Je vais la mettre. Et 3 différents. Donc, je vais en mettre une ici qui me permet de le compléter. Donc, c'est déjà ça. C'est excellent. Puis, en plus, les pots de terracotta, moi, me valent 3 points. Donc, on aime ça. 2 points, pardon. Donc, on aime ça. Et puis, il m'en reste 2. Rendu là, ça ne change rien puisque j'ai rien qui est sur le point d'être complété. Et ça doit être des plantes différentes. Je ne peux pas les mettre ici. Donc, à moins qu'il y ait quelque chose que je ne vois pas, là. 3, 4, non, 5, 6. Par principe. Aïe, 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 mes plantes ne sont vraiment pas complétées. C'est incroyable. Donc voilà, c'est terminé ma partie de Verdun. On passe maintenant au décompte des points. Je vais faire un petit peu de place, là, faire du nettoyage et on se retrouve pour le tout. Donc, il me restait cette petite bibliothèque qui était sur le côté. Je vais la rajouter juste tant qu'à la défausser, mais elle ne me rapportera pas de points de tout à l'heure, de toute façon. Donc, c'est juste par principe de ne pas m'en débarrasser. Là, je l'ai quand même ajouté à mon jeu. Donc, je vais la garder. On commence pour le décompte des points. Tout est bien indiqué. D'abord, je dois dire que je suis pas mal certaine d'avoir réussi mon objectif de 75 points avec les objectifs. Bon, je ne vais pas me vanter, mais je crois que c'est magnifique comme maison. On est dans les tons, on va dire les tontes, dans les teintes de rose et mauve. C'est Madame Hippo, quoi. C'est magnifique. OK, donc, qui suis-je? Lydia? It's a me, Lydia. Nous avons d'abord les points de plante qui, ça sera pas élevé. Ici, non. Ici, non. Ici, non. Ici, oui. J'ai fait 7 points. Ici, un gros 2 points. Oup, oup. C'est tout. 9 points. Et ça, par exemple, c'est vraiment pas beaucoup. Dans mes parties précédentes, je tournais autour du 30 points. 30 à 40 points. Donc, et c'est vraiment pas top, pour vrai. Ça, c'est vraiment pas bon. Fait que ça va peut-être me faire perdre ma partie. Littéralement. OK. 2 points par plante, par duo de plantes restants. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, divisé en 2, 1, 8. Les pots, 1, 2. Eh boy, ça regarde pas bien finalement. Je me vantais peut-être pour rien pantoute. Donc, les cartes adjacentes. OK, on va y aller pièce par pièce. Ici, 2 points. 2 points. Pourquoi? Parce que j'ai une tuile de la même couleur. Si ce n'était pas le cas, je ferais 1 point, 0, puisque ce ne sont pas les mêmes couleurs. Donc, j'ai dit 2 points. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23. Donc, 23 points si je ne me trompe pas. Pour ce qui est des jetons différents, je vais aller dans la petite braquette ici. Vous voyez, tout dépendant du nombre de jetons différents qu'on possède, on a des points qui sont... voyons, on a des points. Là, on a des points tout dépendant du nombre d'objets différents. Donc, j'ai table, bibliothèque, lampe, chat, poisson, bibliothèque. Donc, ils sont différents. J'en ai 5. Donc, ça me fait un 12 points pour 5 items différents. Et là, ici, c'est les bonus de est-ce que j'ai 5 types de plantes différents? Non, pas de bonus. 5 types de pièces différents? Non, pas de bonus, puisque mes objectifs me demandaient de faire autrement. Parlant d'objectifs, le premier objectif est celui-ci. 2 points pour chaque type de plante que je ne possède pas dans ma maison. Il y en a 3 que je ne possède pas, donc ça me fait un 6 points. Ici, 2 points pour chaque pot terracotta. Un gros 2 points ici. Ainsi que 2 points pour chaque rangée
où les pièces sont de la même sorte. J'ai donc 2, 4, et c'est ça. J'ai pas réussi à la dernière seconde. Je fais donc le total rapidement. J'ai donc un magnifique total de 66 points, ce qui est d'ailleurs le pire résultat que je n'ai pas fait à Verdun. Ça me fait plaisir que vous ayez été témoin de cet échec lamentable. J'ai fait le scénario juste avant de filmer, le même scénario, et j'avais accumulé 81 points. Haha, 81 points. Et là, je viens d'en faire 66. Ce qui m'a tué, c'est vraiment que je n'ai pas complété les plantes. Il y a tellement de plantes qui sont restées sans pot, sans complétion. Ça fait tellement de points perdus. C'est terrible. Parce que c'est comme un peu ça l'objectif, là, de nourrir ces plantes en eau. Puis c'est ce que j'ai pas fait. Fait que je peux pas dire que c'est une grande réussite. J'espère au moins que vous avez appris quoi ne pas faire en termes de stratégie et que vous saurez faire mieux que moi, ce qui est pas vraiment difficile considérant l'échec cuisant que je viens de prendre. Alors voilà. C'est donc ce qui conclut ma merveilleuse partie de Verdun que j'ai emportée haut la main. Donnez-moi vos impressions en commentaire. On est rendu là. J'ai joué les 3. Si c'est pas déjà fait, ben va voir les autres parties. Je sais même pas pourquoi on en parle. Ça devrait déjà être fait, là. Comment tu ralentis le groupe, man? Comme je l'ai mentionné durant ma partie solo, je trouve que le fonctionnement du jeu est un peu plus complexe. On a plus de choses à gérer, garnir des feuilles, adjacence des lumières, de la luminosité, les pièces, les couleurs, les différents types d'objets. Je trouve qu'il est beaucoup plus complexe à gérer. Bon, ça reste que c'est pas un jeu ultra complexe. Mais si je le compare à Calico et Cascadia, il y a plus d'éléments à prendre en compte. Je le trouve encore plus puzzle. C'est moins un jeu, personnellement, que je ferais tranquillement le matin avec un café. Il me demande un petit peu plus de concentration. D'ailleurs, très surprise de ne pas avoir fait plus d'erreurs dans ma partie solo. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Probablement. J'ai peut-être passé tout droit. Dites-moi là dans les commentaires. C'est toujours bon. Si jamais je fais des petits bémols comme ça, ben, je vais l'inscrire et l'ajouter dans la description à ce moment-ci. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce que tu vois. Un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. N'importe quel de ces petits gestes fait toujours plaisir. Donc sur ce, je vous dis, faites une partie de Calico, de Verdun ou de Cascadia. Donnez-moi en commentaire vos impressions. C'est bien important. Peut-être ferai-je une critique bientôt à venir sur les 3. Qui convient mieux à quoi? Qu'est-ce qu'on joue dans quelles circonstances? Lequel est le plus complexe? Pourrait être intéressant de faire ça. Qu'en dites-vous? Sur ce, je vous dis à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous.